tu l'entends crier encore pour un caillou dans sa chaussure, pour un jouet qui tombe, pour un coin de table qu'il a frôlé, et là tu sens que tes nerfs sont à 2 doigts de flamber. Mais si je te disais que ce cri, ce n'est pas juste un caprice et que tu peux l'aider à réguler cela, pas l'étouffer, pas le faire taire. Est-ce que c'est un grand bobo ou alors un petit bobo? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton enfant crie trop fort pour si peu. Pourquoi ou comment tu peux l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent? Une technique simple qui change tout. La question du grand ou du petit bobo. Et je vais aussi te raconter une scène réelle vécue avec un petit garçon de 4 ans qui a tout compris quand on lui a tout simplement dit « Et tu crois que c'est un grand ou un petit bobo ?» À la fin de cette vidéo, tu verras que chaque cri peut devenir un moment d'apprentissage émotionnel et que c'est à toi, le parent, de conduire ton enfant à crier ou à agir calmement. Alors, pourquoi est-ce qu'il crie pour rien? Ce que vit ton enfant à l'intérieur de lui dit pourquoi est-ce qu'il crie fortement. Son cerveau émotionnel est dominant, surtout avant 6 ans. Il ressent fort, mais ne sait ni nommer ni doser. Un caillou dans la chaussure peut lui faire donner la sensation de croire que c'est un ouragan qui a eu lieu. Voici une anecdote personnelle. Mon fils de 5 ans a fondu un jour en larmes parce que je fermais la veste de son manteau et cela a coincé. Je suis arrivée tendue, prête à dire « c'est bon là, il n'y a rien ». Mais j'ai pris 2 secondes et j'ai dit « tu crois que c'est un grand ou un petit bobo ?» Il a reniflé, réfléchi, puis a dit « c'est un petit bobo mais désagréable ». Alors j'ai ri et lui aussi. Et ce jour-là, il a appris qu'il pouvait gérer, prendre le temps de penser avant de crier. L'art de poser la question. En tant que parent, cela est très important. Car il existe une façon magique d'approcher son enfant. Ne pas l'interrompre dans ses émotions, mais plutôt faire appel à son raisonnement. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est être l'acteur. Observe, évalue et réponds. Comment utiliser cette stratégie magique-là? Tu te mets à la hauteur de ton enfant. Tu lui poses la question calmement. Crois-tu, mon chéri, que c'est un grand ou un petit bobo? Alors, accueille sa réponse, même si elle n'est pas celle que tu attendais. Et puis, rebondis et dis-lui, alors, on fait quoi pour que ce soit, par exemple, un tout petit bobo qui ne t'amènera pas à crier autant? Là, c'est un pansement spécial pour le courage de ton enfant. Voici l'anecdote d'une voisine. Elle est là, une fille qui criait lorsque le jouet tombait. Elle le faisait régulièrement. Un jour, elle lui a dit, si tu devais dessiner ce bobo, quelle taille aurait-il? Résultat, l'enfant a ri et a dit, comme une fourmi qui pue. Larmes séchées et une vraie régulation d'émotions avait enclenché la voisine. Ce que ton enfant apprend pour la vie lorsque tu sais comprendre ses émotions. Grâce à cette approche magique dont la voisine s'en est servie, la nuance émotionnelle a été régulée toute seule. Il a juste fallu qu'elle observe, donc l'auto-observation,
Et là, tout s'est passé dans le bon sens, dans la bonne direction. L'expression ajustée de l'enfant a été faite parce que la maman a réagi de la bonne manière, émotionnellement parlant. Et au passage, toi aussi, tu réguleras mieux les émotions de ton enfant. Stop avec les cris. Dis à ton enfant, viens, on mettra des mots ensemble sur ce que tu ressens. Ou alors, on dessinera. Alors oui, il va encore crier, mais il n'exagérera plus. Il va hurler, mais il ne fera plus autant. Tu peux devenir ce parent régulateur, pas réactif. Celui qui apprend à son enfant que même les émotions fortes peuvent être apprivoisées. Alors, la prochaine fois qu'il crie, offre-lui cette perle simple. Tu crois que c'est un grand ou un petit bobo? C'est tout bête, mais ça change tout. Alors, abonne-toi et partage cette vidéo à tout parent. Si ce genre d'outil t'aide dans ton quotidien, bien sûr, fais-le régulièrement. Viens sur cette chaîne et écoute les différents conseils que je t'y prodige. Tu peux partager dans la vidéo à un papa, à une maman, à une nounou, à un éducateur ou tout simplement à un tonton, une tata qui en a besoin. Merci bien et à très bientôt.